tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le glacis. Alors je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que la vidéo sur le lavis, j'avais même pas fait une petite introduction. En ce moment, comme je suis patraque, j'ai pas une tronche très rigolote. Donc voilà, j'étais directement partie sur la vidéo et je vais faire pareil pour... la vidéo sur le glacis, mais ça m'empêche pas de vous dire bonjour. J'espère que la première vous a plu sur le lavis. Et donc là, on va partir sur le glacis, c'est-à-dire que donc le glacis, hein, c'est toujours pareil, c'est une couche de peinture colorée et transparente, mais qu'on va utiliser avec un médium. Alors là, je vais prendre un médium qui est tout simple, hein, qui est un médium qui se vend dans le commerce, qui s'appelle, ouais, vous avez vu, j'ai changé de couleur d'ongle, hein, je suis rose aujourd'hui. C'est un médium glacis, hein, exprès pour les glacis. Mais sinon, on utilise, moi c'est ce que je fais à l'atelier, hein, celui-là je l'utilise quasiment, je vais l'utiliser pour la vidéo, mais sinon je le fais pas. Donc on peut prendre dans le commerce de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine et faire son propre mélange de manière à avoir un médium. Voilà. Et donc pour l'histoire, le glacis, hein, c'est un procédé ancien, hein, qui est né de la volonté de rendre un meilleur effet sur la transparence des tissus, hein, avec les peintres flamands qui voulaient travailler sur la vibration de la couleur, de la chair, des rendus de lumière, enfin voilà. Et on situe à peu près ses débuts à la Renaissance, hein, donc avec les peintres flamands, mais aussi tous les peintres qui ont travaillé sur le clair-obscur, comme Caravage ou Latour. Léonard de Vinci aussi l'a utilisé. Et puis un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Turner, William Turner. Je vais juste vous montrer parce que j'ai un bouquin sur lui. Voilà. Donc William Turner a énormément travaillé sur le glacis justement pour exprimer la lumière et la profondeur, la transparence. Donc on va travailler aujourd'hui avec la peinture à l'huile et le médium. Alors moi j'ai précédemment, comme vous avez vu que j'avais travaillé pour le lavis, j'avais fait 6 couleurs différentes. Je l'ai fait en amont, puisque la peinture à l'huile, évidemment, ça sèche ça met du temps à sécher, pardon. Ça met du temps à sécher. Donc je voulais que ce soit à peu près sec, ça l'est. Hein, ça l'est à peu près, de manière à bien vous expliquer les différentes nuances. Donc on va repartir comme pour le lavis, on va faire un léger glacis bleu. On va partir sur le bleu outre-mer. Alors mon bleu outre-mer, il est là. Voilà, donc je vais déjà poser la matière. Et donc ici, le but, hein, ça va être évidemment de changer la tonalité d'un fond ou de créer une nouvelle couleur, mais on n'est pas, je suis pas Léonard de Vinci, je suis pas Turner, donc on va pas travailler un tableau et avoir les différentes transparences. Hein. C'est vous qui allez travailler ça, donc aujourd'hui vous allez me voir comment je vais faire, mais chez vous, hein, vous pouvez tester et observer les effets de la lumière et de la transparence en passant plusieurs couches de glacis. Là, on va en passer qu'une, mais vous pouvez faire plusieurs couches de glacis et vous faites donc varier la consistance aussi du glacis en diluant plus ou moins ce qu'on va faire ici. Et puis, vous pouvez attendre les différents séchages entre chaque glacis. Voilà, c'est comme ça qu'on peut vraiment modifier la lumière, la transparence. C'est vraiment intéressant, hein. Quand on s'intéresse à ce sujet, c'est super. Et puis allez voir dans l'histoire de la peinture, hein, le glacis a vraiment été utilisé par tous nos anciens. Alors, je vais mettre dans un pot un petit peu de mon glacis. Comme je vous dis, je ne l'ai jamais utilisé. Hein. Donc là, j'ai dit tiens sur l'occasion pour la vidéo. Je vais prendre, alors je vais quand même diluer dans de l'essence de térébenthine, pardon, je vous montre, j'ai pris de l'essence de térébenthine là. Je dilue dans l'essence de térébenthine, enfin j'imbibe mon pinceau un petit peu dans l'essence de térébenthine pour ne pas partir avec un pinceau trop sec. Voilà, j'enlève quand même l'excédent. Et donc je vais utiliser ce médium, je vais prendre mon bleu outre-mer et je vais le diluer, ça flotte. Voilà, le diluer. Et je vais regarder si ce glacis m'intéresse. La consistance de ce glacis, la couleur qu'il a. Donc, je prends un papier,
Je regarde la couleur qu'il a. Donc il est super léger. On va partir déjà avec cette teinte-là. Et puis après, je vous montrerai également lorsque on fonce un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on met un petit peu plus de matière dans le glacis. On a encore d'autres effets. Donc je pars avec cette teinte-là. Il faut que j'ai un glacis bien homogène. Ici, donc, j'ai peint au préalable. J'ai pris du jaune de Naples. Là, un vert que j'ai créé avec mon jaune et mon bleu de cobalt. Le bleu de cobalt. Un rouge vif, j'ai fait un petit orangé entre l'ocre et l'orangé, et mon gris que j'ai réalisé en mélangeant mes 3 couleurs primaires. Vous me connaissez, maintenant vous savez que je n'utilise ni de blanc, ni de... je n'utilise pas le noir. Le noir, je le crée, et je fais référence aux vidéos sur la couleur. Donc je prends mon glacis, et je vais le passer sur mon jaune de Naples. Imaginons, hein. Voilà. Donc ça n'a pas du tout la même consistance que pour le lavis où on travaillait à l'eau. Hein. Ici, on a un médium qui est un mélange d'essence de térébenthine et d'huile, donc qui est gras. Et donc je passe sur mon jaune de là, par exemple sur cette couleur. Donc vous voyez déjà la teinte qu'on peut obtenir. On passe sur une autre tonalité. Donc on est toujours à la peinture à l'huile. À présent, je vais l'amener sur mon verre. Là également, je change de tonalité. Vous avez vu, j'amène encore une profondeur. Ici, c'est vraiment intéressant. Oh, ça floute. Ici, c'est intéressant parce que je change de tonalité alors que j'ai pas changé de couleur. Hein. J'ai pas amené un autre vert. Hein. Je travaille toujours avec mon bleu. Et sur une toile, plutôt que de charger encore avec un vert foncé ou de charger avec un rouge, eh ben on prend tout simplement le bleuté avec de l'huile et de l'essence de térébenthine, donc on fait avec un médium, et on fait son glacis. Et donc on amène beaucoup de légèreté, beaucoup de transparence. On fait la même chose avec le bleu. Donc là, simplement, c'est pareil. Ça donne beaucoup d'intensité sur le bleu. On va faire pareil avec le rouge. Là aussi, ça donne de la profondeur au rouge. Alors là, vous ne le voyez pas tout à fait. Il faut peut-être que je vous le... Voilà. Je vous le mets comme ça. On a une intensité dans l'ombre. Dans un rouge, ça nous donne l'impression d'avoir un rouge foncé. On fait pareil avec l'ocre. Et alors avec l'ocre, c'est vraiment... Alors moi, je l'utilise très souvent, ça. Parce que ce bleuté, je le mets donc dans mes ombres. Lorsque j'ai des ombres comme ça, sur des murs, sur des... Je vous montre, si ça floute pas, voilà. Ça nous crée une ombre. J'ai par exemple la lumière qui tape sur un mur, sur un parterre avec cette teinte-là. Je viens mettre un espèce de glacis bleuté, comme ça. Voilà. Je viens mettre un glacis bleuté et on a une ombre qui se crée qui est vraiment intéressante. Je fais pareil pour le gris, puisqu'on va jusqu'au bout de notre exercice. Voilà. Et là, on récupère un gris qui est vraiment foncé, sans avoir rajouté du noir, c'est toujours pareil, mais j'ai créé une transparence, et ça, c'est réellement intéressant. Exercez-vous. Alors, ce que je peux peut-être faire, comme il me reste de la place, je vais augmenter l'intensité de mon bleu. Donc, je rajoute de la matière.
Là, je ne peux pas passer par-dessus parce qu'on est sur de la peinture à l'huile. Donc, il faut qu'on attende que la couche sèche. D'accord? Je regarde ce que ça donne. Oui, là, je suis un petit peu plus foncé. Je vais encore insister un peu plus. Voilà. Donc là, c'est encore plus flagrant. Je vais aller jusqu'en haut. Vous voyez, c'est encore plus flagrant. Et c'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce que ça nous crée? Vous voyez bien? Ouais. Ça crée encore des ombres. Ça peut être utilisé sur des prairies. Moi, je serais intarissable hein, sur la multiplicité des techniques pour modifier les couleurs. Vraiment, c'est extra. Et le glacis est un outil extrêmement intéressant que je vous conseille d'utiliser, d'expérimenter. Vous voyez notre vert hein, qui a foncé. Là, c'est pareil. Donc, ça va peut-être être moins flagrant pour le bleu, puisqu'on est toujours dans le bleu. Et là, on donne vraiment une intensité supplémentaire au rouge. On lui donne de la profondeur. Je vais vous montrer parce que je vois que c'est pas net. Voilà. Vous voyez la profondeur que ça donne au rouge? C'est réellement intéressant. Je vais jusqu'au bout. Hein. Voilà. Je vous engage hein, à faire ce travail pour que vous sentiez les choses et pour que, de manière concrète, vous l'utilisiez, pourquoi pas, sur un de vos paysages. Puis en commentaire, vous mettrez ce que ça a changé. Donc là, évidemment qu'on a travaillé qu'avec un glacis bleu outre-mer, mais on peut utiliser toutes sortes de glacis. Alors, comme pour le lavis, j'ai préparé, hop, ça j'enlève, j'ai préparé de nouveau 2 carrés avec un rouge et un orangé, et on va tester toutes sortes de glacis. Alors, on pourrait essayer de prendre par exemple, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Moi j'ai essayé le bleu, je vais essayer le vert par exemple. On va prendre du vert, donc je vais mettre du vert sur ma palette. Le rouge, je vais essayer aussi le rouge. Alors le rouge, je le mettrai là, hein, parce que évidemment, voilà. Et ce que je peux faire, c'est éventuellement faire un bleu ciel, un bleu qui soit un petit peu plus pâle. Et surtout, alors attendez, je vais mettre un petit coup de jaune parce que je vais en avoir besoin pour éclaircir mon bleu. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc le blanc. Le blanc, je l'ai là. J'ai de la place. Voilà mon blanc. Voilà. Alors, je vais rincer, c'est comme tout. Hein. Oh, remarque, je vais prendre une autre brosse. On va gagner du temps. Voilà. J'imbibe ma brosse d'essence de térébenthine. Hein. Je vais mettre un petit coup de glacis dans chacune des petites boîtes. Là, comme ça, vous avez vu, c'est des boîtes, genre boîtes de chocolat. Enfin, voilà. Ouais, c'est pas encore les fêtes, mais bon, elles sont vieilles, celles-ci. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Donc, ah oui, je voulais éclaircir mon bleu. Parce que ce bleu outre-mer, il est un petit peu... Voilà. Voilà, et du coup, je fais une espèce de bleu-gris. Et donc, je vais m'en servir aussi comme glacis. Un glacis bleu-gris.
Alors, ce qui est intéressant aussi de faire, je ne vous ai pas montré aussi, vous pouvez, parce que là, j'ai utilisé un glacis qui était tout près dans le commerce, je peux également ramener simplement du liant, c'est-à-dire simplement mettre de l'essence de térébenthine. Alors, attention au dosage, c'est-à-dire qu'il doit y avoir moins d'essence que de gras. Hein. Ça, c'est la loi de gras sur maigre. Lorsque vous travaillez la peinture à l'huile, il ne faut pas rajouter un liant qui soit où il y ait trop d'essence de térébenthine. L'essence de térébenthine, c'est maigre, ça s'évapore. Il faut rajouter toujours plus de gras, donc toujours plus d'huile de lin. Donc ça, c'est mon liant. Voilà, c'est mon liant un petit peu gris. Je regarde la tonalité qu'il a. Voilà, il peut être intéressant. Je vais utiliser également du rouge. Donc, je mets mon rouge. Voilà. Du rouge. Et puis, oh, je vais utiliser aussi le jaune, parce que le jaune sur le rouge, ça fait des choses intéressantes. Voilà, je vais utiliser également le jaune. Le jaune sur le rouge, ça amène beaucoup de profondeur en liant. Voilà. Donc là, mes glacis sont assez épais. Hein, comme ça, vous vous rendez bien compte. Vous voyez bien qu'on n'est pas sur la pâte, l'empâtement de la peinture à l'huile. Hein. On est bien sur un mélange de médium et de matière, hein, et en l'occurrence de peinture à l'huile. Voilà. Donc je vais partir sur mon rouge, par exemple. Voilà. Alors, c'est pas probant parce que mon rouge, il est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave. Alors moi je le vois, ça amène une lumière. Lorsqu'ensuite ça va sécher, ça va amener une lumière extraordinaire. Hein. Donc à vous de tester. Je sais pas si vous le voyez là. Bon, ça donne quelque chose de très chaud. Ça va vraiment réchauffer. D'accord ? Ensuite, je vais apporter également le rouge là, sur le jaune là-bas. Voilà. Voilà. Alors ça, pareil, extrêmement intéressant lorsqu'on travaille sur la lumière, sur le soleil, dans les champs. Ça peut raviver, ça donne de la... Sur un coucher de soleil, c'est superbe. Là, vous pouvez vous amuser à faire des dégradés avec les glacis hein, sur des couchers de soleil. Parce que vous ne rajoutez pas de la peinture, vous ne superposez pas les peintures, ce n'est pas lourd. On travaille que dans la transparence. Vraiment, c'est super. Essayez, ceux qui essayent, faites-moi des commentaires. Et puis dites-moi ce que vous avez trouvé, si vous ressentez aussi ce que je dis, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Hein. Voilà, donc là j'ai amené un médium qui est un petit peu vert de gris, qui peut également aussi être intéressant. Hein. Ça peut amener quelque chose de très brumeux. Il faut y penser quand on travaille, ça floute. Quand on travaille dans la brume, ça peut être intéressant également. Je vais l'amener jusqu'au bout, je vais l'amener sur le jaune. Voilà. Et là, pareil. Là, pareil, on travaille, lorsqu'on travaille sur un paysage, avec
différents plans, différentes collines. Pensez au glacis. Alors je le dis pour mes élèves parce que c'est vrai qu'en cours, je vous en ai pas tellement parlé. On n'a pas tellement fait de cours sur les glacis et sur les lavis. Et je sais que j'ai des élèves qui me regardent là, les élèves de l'atelier. Et que je sais que vous travaillez chez vous actuellement, eh bien, essayez de travailler cette notion-là. Et puis, on en reparlera lorsque Madame Covid nous aura lâchés et que vous reviendrez à l'atelier. Ça, c'était mon petit message perso pour mes petits élèves de l'atelier. Voilà, et sinon, pour les autres, j'espère que cette séance vous a plu. Donc ça, c'était vraiment une séance sur le glacis, avec la peinture à l'huile et un médium. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air. Un petit pouce en l'air, pas de pouce en bas, sinon c'est pas la peine, juste un petit pouce en l'air. Et sinon, abonnez-vous. Vous avez vu que en bas de ma vidéo, sur la droite, vous avez un petit logo. C'est marqué « Abonne-toi ». Donc vous pouvez y aller directement, c'est pas la peine de chercher où est-ce qu'il faut aller s'abonner. Je répète également, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées, mon adresse mail, également le site de mes cours de peinture en ligne, puisque je donne des cours particuliers en ligne, donc c'est une prestation qui est payante. Je donne des cours de particuliers en ligne sur Zoom ou sur Skype, et ça marche très très bien. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon courage, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!